Moïse et Aaron firent exactement ce que Dieu leur avait demandé. Mais Pharaon s'endurcit envers le peuple d'Israël et alourdit leur fardeau et ne le laissa pas partir malgré les miracles accomplis par Moïse. Alors Dieu frappa l'Égypte avec un malheur après l'autre pour forcer le Pharaon à laisser partir son peuple, comme les malheurs des grenouilles, des mouches, des plaies sur la peau, de la grêle, des sauterelles et de 3 jours d'obscurité. Parfois, Pharaon promettait de laisser partir le peuple, mais après que le malheur soit passé, il revenait sur sa parole et endurcissait encore plus son cœur. Après le 9e malheur, Dieu dit à Moïse : « Je vais frapper Pharaon d'un dernier fléau qui l'obligera à vous laisser sortir d'Égypte. » Moïse alla vers Pharaon et le prévint en lui disant : « Le Seigneur dit : ce soir à minuit, je traverserai l'Égypte, et à ce moment-là, tous les premiers-nés de ce pays mourront, en commençant par ton fils aîné jusqu'au fils aîné de la servante qui écrase le grain. Et tous les premiers-nés des animaux mourront aussi. Quant aux Israélites, rien de tout cela ne leur arrivera. » Pharaon refusa d'écouter Moïse. Alors Dieu dit à Moïse : « Je veux que tu dises à toutes les familles d'Israël de choisir un mouton âgé d'1 an et sans défaut. Sacrifiez-le au soir du 14e jour du mois. Mettez un peu de son sang sur les portes, sur le dessus et sur les 2 montants. Cette nuit-là, je vais venir et tuer tous les premiers-nés des personnes et des animaux et porter mon jugement sur tous les dieux d'Égypte. Quant à vous, le sang sur les portes sera le signe qui vous différenciera des Égyptiens. Et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vos maisons. Quand je frapperai l'Égypte, ce malheur ne vous atteindra pas. Ce jour deviendra un jour à célébrer dans toutes vos générations. Au milieu de la nuit, cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait dit, et le premier-né de Pharaon, ainsi que le premier-né de toutes les familles et de tous les animaux sont morts. Cette nuit-là, des cris et des gémissements désespérés se sont fait entendre comme jamais auparavant. À ce moment-là, Pharaon dit à Moïse : « Prends ton peuple et tous vos biens et partez rapidement d'Égypte. » C'est ainsi que Dieu a sauvé le peuple de l'esclavage en Égypte, comme il l'avait promis, et l'a fait sortir afin qu'ils puissent l'adorer librement dans le pays qu'il leur avait promis. Les 9 premiers malheurs étaient des avertissements de Dieu à Pharaon, afin de laisser partir le peuple. Quelle est la différence entre ces malheurs et le dernier fléau ? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la patience de Dieu et ses limites ? Quel était le moyen que Dieu a donné aux Hébreux pour les sauver de la mort ? Quelle responsabilité avaient-ils dans leur sauvetage ?